Sur les terrains de baseball, certains débordements inquiètent Baseball Mauricie. Lors des derniers jours, lors d'un match avec des enfants de 9 à 10 ans, ils ont eu besoin d'intervention policière pour arrêter une situation. L'organisation déplore certains comportements envers des jeunes officiels. En fait, on est rentré en série samedi. On a eu un premier événement là, avec un parent qui a poussé son entraîneur. Ça s'en est venu vraiment à des poussées. Puisque le parent et les parents n'arrêtaient pas de critiquer les décisions des officiels. Alors, l'officiel a fait son travail. Dans la procédure, ça dit on doit aviser l'entraîneur pour dire à ses parents qu'ils arrêtent de contester les décisions de l'officiel. Sinon, c'est l'entraîneur-chef qui écope. Alors, l'entraîneur-chef lui dit « Moi, je veux pas me faire expulser, suspendre pour ça. Vous allez arrêter. » Il y a un parent qui n'a pas aimé son intervention. Finalement, les 3 parents ont été expulsés par l'entraîneur-chef du match. Mais je vous dirais que leur enfant ne l'est pas. Alors, ils vont venir reconduire leur enfant, mais ils doivent rester dans leur véhicule. Honnêtement, on n'a pas beaucoup de... On a comme les mains liées un peu. Pour vous donner une image, là, le frappeur d'après cette intervention-là, parce qu'on a continué le match après, il est arrivé au bâton, il a eu son premier lancer. Puis il s'est retourné vers l'arbitre, il a dit « Moi, je peux pas continuer. » Il est allé en courant vers son entraîneur, puis il a donné un câlin. La situation avec les officiels ne date pas d'hier. Il y a 2 ans, un entraîneur-chef a pourchassé un arbitre sur le terrain de baseball. Un épisode qui démontre jusqu'où certaines situations peuvent aller. Il y a un des coachs des 2 équipes qui a été pas trop content pour la décision. Puis il est sorti de l'abri un peu en courant. Puis on a essayé de gérer ça comme des professionnels, puis il était sorti du terrain. On n'a jamais pensé à arrêter d'arbitrer. On dirait, j'aime trop le baseball, j'aime trop être sur un terrain. Malgré des petites situations qui arrivent comme ça, il y a tellement de belles situations aussi qui arrivent, puis des félicitations, des choses comme ça. Que je trouve que les parents, vu qu'ils se trouvent plus vieux, ils les prennent plus de haut. Puis ils se prennent plus en confiance pour leur chialer après, tandis que c'est exactement pas la chose à faire, parce que si on veut garder des arbitres, si on veut garder des matchs de baseball, il en faut. Nos arbitres, la moyenne d'âge ici, dans le secteur de Trois-Rivières, c'est 15 ans. L'arbitre de 15 ans se faire dire des bêtises là, par des parents dans les estrades parce qu'ils n'ont pas aimé sa décision, je pense pas que c'est nécessaire. Si on parle d'un événement où il y a eu des voies de fait, des menaces, du harcèlement, à ce moment-là, il peut même y avoir jusqu'à une arrestation. Donc, si jamais là, il y a quelqu'un qui nous appelle, il y a une plainte qui est formulée, on va procéder à l'arrestation du parent en question, puis il peut être soit détenu, libéré avec des conditions ou autre. Si jamais il n'y a pas de geste criminel qui est posé, mais il est vraiment dérangeant, il perturbe la game, à ce moment-là, on peut être appelé également pour les assister dans leur expulsion. Puis à ce moment-là, bien, la personne devra quitter. Au-delà des victoires et des défaites, Baseball Mauricie veut rappeler l'essentiel. Ça reste du baseball mineur. Après tout, le jeu doit rester un jeu. En Mauricie, William Gem pour Nouveau Info. Mont-Carmel, en fait, déclare faillite. Le festival était en activité depuis 18 ans. L'événement a enregistré un important déficit en juillet puisqu'il a accueilli seulement 3 000 visiteurs en 3 jours. C'est bien loin des 8 000 habituels enregistrés dans les dernières années. C'est dans le paysage des gens de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. C'est une activité rassembleuse. On en a peu d'activités de ce calibre-là chez nous. Donc, je pense que les gens appréciaient beaucoup là, pouvoir se rassembler lors de ce week-end-là. Alors oui, non, c'est pas agréable d'entendre ce genre de nouvelles-là. La mort de Michael laisse un immense vide dans sa famille et chez tous ceux qui le connaissaient. 2 de ses proches ont accepté de nous parler de ce qui s'est produit dimanche alors que leur ami a perdu le contrôle de sa moto à Saint-Étienne-des-Grès et a quitté la chaussée. Il m'avait appelé la semaine d'avant pour me dire qu'il allait avoir son permis de moto, puis que là, il allait avoir sa nouvelle moto, puis tout ça. Je lui ai dit de faire attention, d'être vraiment prudent, que ça m'inquiétait. Avec tous les accidents de moto qu'il y a présentement, mais qu'il y a partout. Je pense que ça doit être un manque d'expérience, vu que il venait tout juste d'avoir sa moto. Puis c'est en montagne, la côte, dans le rang petit Saint-Étienne, qu'en montant la côte, il a dérivé dans un fossé. Pour ses amis, Michael était d'abord un bon vivant, une personne sur qui il pouvait compter et un passionné des arts. C'est cette image de lui qu'il souhaite garder en souvenir. Il a tout le temps eu des grands projets. Il a été sur le plateau District 31. Il a travaillé sur ce projet-là. Il a fait l'École nationale de la chanson. J'ai comme l'impression que j'ai besoin de te parler, de te voir, de chanter ce que tu peux pas boire. C'était quelqu'un qui avait jamais de jugement.
Puis il n'y avait pas de malice. Il aimait tout le monde. Il était tout le temps souriant. Puis tous ses amis, c'est ce qu'ils ont témoigné aussi. Là. Moi, depuis que je le connais, depuis qu'il est petit, je l'ai tout le temps... Ça a tout le temps été une personne super douce, super responsable aussi. Ses proches souhaitent maintenant transformer leur peine en message de prévention. Ils espèrent que le décès de Michael servira à faire réfléchir les motocyclistes au risque de la route. Il n'y a aucun parent, il n'y a aucun grand-parent, il n'y a aucune sœur, frère, ami qui veut enterrer un proche. Il n'y a personne qui veut vivre ça. C'est important de faire attention, c'est important d'être prudent, puis de pas avoir trop confiance. Michael laisse aussi derrière lui une mère qui doit maintenant apprendre à vivre avec l'absence de son fils. Et pour l'aider à traverser les prochaines semaines, ses proches ont lancé une campagne GoFundMe. C'est ça, c'est ma meilleure amie depuis plus de 35 ans. Et je le vis un peu avec elle, finalement. Puis je voudrais tellement, tu sais, je voudrais pouvoir y enlever un peu de sa souffrance. Malheureusement, ça se fait pas, ça. Mais je me dis qu'au moins, si je peux l'aider à ce que le fardeau financier soit, à alléger ça un peu là, pour pouvoir faire des funérailles à la hauteur de Michael. Oh, ça va mon Mike, je suis OK. Ça va mon À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Ici, à Sherbrooke, les ratons laveurs sont nombreux. Et pour Hélène Armstrong, c'est devenu un problème alors qu'une maman et ses bébés se sont installés dans son grenier. Ça a commencé au mois de juillet quand j'ai vu un raton laveur monter par la poutre de mon patio sur le toit. Le raton laveur n'avait pas de symptômes apparents de la rage, premièrement. C'était une femelle qui a eu des bébés dans le plafond. C'est un stress parce que moi, je les entends quand je me couche. Les bébés pleurent. À un moment donné, j'ai entendu beaucoup de bruit, fait que j'ai voulu faire venir quelqu'un, mais c'est impossible. Il n'y a pas personne qui voulait venir à cause de la consigne du ministère, de dire qu'on ne va pas prélever les ratons laveurs, on touche pas à ça, on ne peut pas les déplacer. Ce qui est bien important présentement, c'est qu'on a une interdiction de déplacer ou de relocaliser les ratons laveurs, moufettes, renards, puis les coyotes vivants. Dans plusieurs municipalités, là, dont la municipalité de Sherbrooke, étant donné qu'on veut éviter de propager la rage du raton laveur. Ce que le citoyen peut faire, c'est de communiquer, par exemple, soit avec une firme spécialisée en gestion parasitaire, notamment, ou communiquer avec l'association de trappeurs de sa région pour, ou par elle-même, en fait, capturer ces animaux-là et les sortir du bâtiment. Finalement, oui, il y a un monsieur qui est venu. On a attrapé la femelle, mais les bébés, comme ils sont très jeunes, on a attrapé 2, mais il en reste un ou il y en a peut-être même un qui est mort parce que là, ça fait une semaine. Puis on peut pas, on n'arrive pas à l'attraper, il est trop petit. Tout le tour à l'intérieur du tour des Solives, là, il y a comme une paroi, ça a été tout cassé. Les excréments. Ensuite, les tuyaux là, qui amènent la femme de la chambre de bain, c'est tout brisé, déconnecté. Le clapboard sur le bord, le revêtement, ça va coûter une couple de mille de dollars, des milliers de dollars. Pour éliminer les accès au grenier, la ville de Sherbrooke suggère de couper les branches d'arbres qui créent un pont jusqu'au toit, d'installer des feuilles de métal sur les coins du bâtiment, de bloquer les ouvertures du grenier et de fermer les cheminées avec du grillage ou des capuchons. Et pour ce qui est des poubelles et des bacs de compost, la ville de Sherbrooke suggère de bien les fermer avec des élastiques solides et de s'assurer que la poubelle ne peut pas être basculée. On reçoit environ de 30 à 40 appels par semaine pour des ratons qui sont pris ou qui sont en mauvaise posture. Je trouve ça malheureux qu'on n'est pas appuyé non plus, ni par le ministère de la Faune, parce que j'ai appelé la Faune. On me dit, ça vous appartient, c'est votre maison, genre débrouillez-vous, mettez une cage, attrapez le raton, mais je fais quoi après avec? Relâchez-le dans votre cour. Mais moi, j'ai un service de garde reconnu, je peux pas relâcher le raton laveur dans ma cour. C'est surtout particulièrement important présentement de ne pas relocaliser les animaux. Donc, ça va être de les laisser à l'extérieur. Puis ensuite de ça, de s'assurer qu'on met toutes les choses en place pour éviter que ça se reproduise. Donc. À Sherbrooke, Noah Abel pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.